Aujourd'hui, Christophe Michalak nous propose un dessert original et aussi beau que bon, la tulipe à la fraise. Et pour ce faire, il remet au goût du jour la pâte à cigarette très appréciée dans les années 90. Elle est garnie dans sa recette d'une compotée fraise menthe et d'un croustillant gianduja surmonté d'une boule de sorbet fraise et d'une chantilly bicolore. Vaste programme que nos candidates devront suivre avec beaucoup d'attention, car elles ne pourront se fier qu'à leurs notes durant la compétition. Mais pour le moment, place à la démonstration. Si vous avez suivi l'émission, vous avez vu qu'hier on a goûté un biscuit roulé incroyable. Aujourd'hui on va faire un peu de différent, on va faire une tulipe à la fraise. C'est une sorte de coque croquante, ça a le goût un peu d'une pâte à crêpes. Et puis à l'intérieur, souvent on met des boules de glace et de la chantilly et plein de choses comme ça, d'accord ? C'est exactement la même pâte qu'on utilise pour faire des langues de chat. Et en fait, ça s'appelle une pâte à cigarette, tout simplement. Quand le chef Michalak annonce à nouveau une recette de pâtisserie, je me dis certes, on dit jamais 203, mais bon, pour le coup, je suis quand même inquiète parce que j'ai gagné 2 épreuves sur du sucré, mais voilà, je suis quand même pas à l'aise dans ce domaine-là et je suis pas forcément très contente, quoi. La pâtisserie, c'est nouvellement mon truc depuis quelques semaines seulement, mais je suis très contente. En plus, apprendre la pâtisserie avec un champion du monde de pâtisserie, c'est vraiment une belle expérience. Et puis en plus, un très beau défi qu'ils nous ont laissé là. Première étape, le chef s'attaque à sa fameuse pâte à cigarette. Alors en fait, c'est quoi ? La pâte à cigarette, c'est extrêmement simple. Ce sont des blancs, du beurre, de la farine, du sucre glace. En général, moi, je prends du beurre demi-sel. Là, j'en ai pas. Je vais prendre une bonne pincée de fleur de sel. Vous voyez, je suis généreux. Je sais qu'il y a Philippe, donc il ne va pas me contredire. Je rajoute mon beurre qui est bien pommade. Il est tout mou. Vous voyez, je l'ai sorti il y a à peu près 1 heure. Il est al dente, il est parfait. On va tout simplement travailler un tout petit peu ce beurre pour le rendre pommade. Je vais mettre mon sucre glace. Mon sucre glace et ma farine sont toujours tamisés. Il y a toujours des grains dans la farine, il y a toujours des grains dans le sucre glace. Voilà. Je rajoute mon sucre. Je mélange tranquillement. En fait, il vous fait croire que c'est simple, mais vous allez voir. C'est juste une impression. Pour l'instant, je le connais. La pâte à cigarette, c'est extrêmement simple. Une fois que c'est mélangé, je rajoute mes blancs. Hop. Et je continue mon petit mélange. Regardez, là, c'est tranché, vous voyez, vous avez le blanc. Donc, Oui. dans le blanc d'œuf, c'est aqueux, il y a beaucoup d'eau. Et on a du beurre, matière grasse. Donc, on a quelque chose de très... qui ressemble à rien. Pas de problème, tout va se lier avec la farine. Je vous dis ça parce que quand j'étais jeune et je faisais de la pâte à cigarette, dès qu'on voyait ça, on était super inquiets. Ah, ça y est, on a loupé, on va se faire engueuler. Mais non, pas de souci, regardez. Voilà, on mélange. L'idée, c'est d'avoir un mélange lisse et homogène. Et là, regardez. Vous voyez, j'ai pas de grains, c'est juste parfait. À ce moment-là, c'est parfait. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais prendre une feuille silicone, comme ceci. Là, j'ai découpé un papier. Allez, j'ai mis un disque à peu près de 10 cm de diamètre. Voilà, ça, je vais m'en servir. Je le pose, hop, sur ma plaque. Et regardez ce que je fais. J'appuie bien. Et avec une spatule coudée, je vais faire la même épaisseur. D'accord ? Il ne faut pas trop creuser. Hop là. Faites attention, vraiment l'épaisseur doit être primordiale. Si c'est trop fin d'un côté, trop épais de l'autre, c'est mal barré. Alors au-delà de la réalisation de la pâte, effectivement, après, il y a un travail de mise en place, d'étaler la crème sur des disques. Il faut que ce soit régulier, il faut être précis. C'est vraiment des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Et hier, j'avais fait un étalage qui n'était pas très uniforme, donc ça m'inquiète un petit peu. Là, je reste bien droit. Hop là. C'est pas magique, regardez. C'est beau. C'est simple avec lui. Ça paraît tellement simple. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais. Mais je vous assure que ça l'est, les filles. Hop. Et là, 200 degrés. On se prend pas la tête. On est parti pour combien de temps dans le four ? On n'en sait rien. On y va. Bronzage, joint. D'accord ? Ne donne pas donc de temps tout à fait précis sur la cuisson. J'aurais préféré avoir un minuteur. Je sais que je suis tête en l'air. Je peux oublier dans le four et me retrouver avec des choses complètement brûlées. Bon, il faut surveiller, quoi. Donc, un défi dans le défi en plus. Ah, je vais faire un petit truc rigolo. J'ai pris du riz soufflé dans le commerce.
ce que j'utilise pour mon petit déjeuner. Là, je prends du Jean Dujat. Alors ça, c'est ma cam. Hein. Je pense qu'on est tous, Jean Dujat. Le Jean Dujat, c'est une sorte de praliné italien. Voilà. Je fais juste fondre ça. Tu veux que je te laisse la place, Christophe? Non, surtout pas, rien. C'est parfait, là. Voilà, on le fait fondre tranquillou, à 2. Dès que c'est fondu, je vais le mélanger délicatement avec mon riz soufflé, certainement une petite pincée de fleur de sel, et puis le tour est joué. Le croustillant, c'est presque réglé. Christophe Michalak attaque à présent sa compotée de fraises en commençant par équeuter ses fruits. L'idée, c'est de faire, sans se prendre la tête, quelques cubes. D'accord, regardez. Alors, il faut qu'il y ait un peu de mâche, donc voilà, je me prends vraiment pas la tête. Je peux te laisser remuer, Fifi, Comment? le Jean Dujat un tout petit peu. Avec plaisir. Hop. C'est un honneur. Voilà. Hop là. Oui, ça va vite, hein. On n'en a pas pour longtemps. Hop là. Je regarde au four, c'est pas trop mal. Le Jean Dujat est fondu, Christophe. Ouais, je le récupère. Merci, Philippe. Voilà, mes fraises sont ici. Je les garde pour tout à l'heure. Je vais récupérer mon Jean Dujat. Maintenant, je vais mettre un tout petit peu de riz soufflé, une petite pincée de fleur de sel. Voilà, j'en ai pas besoin de beaucoup, hein. Et là, j'enveloppe bien sans casser mon riz soufflé. Oui, juste que je veux bien l'enrober. Je prends tout de suite ma plaque. Voilà, j'en ai pas besoin de plus, hein. Voilà. Et je vais le passer un tout petit peu au congélateur pour qu'il durcisse. Et ensuite, je vais pouvoir l'émietter. Hop là. Simple. Alors, je reviens sur ma petite brunoise de fraise. Je vais la parfumer avec un petit peu de confiture fraise. Ça, c'est mon grand truc, ça. Voilà, un tout petit peu de confiture. On va y mettre un peu de zeste de citron jaune. Voilà, pas tout, hein. Je pense que juste un quart, ce sera pas mal. Un soupçon de jus de citron. Et là, la petite touche du chef, quelques feuilles de menthe que je vais émincer finement. Allez, je vais en prendre 3 comme ça, que je vais superposer. Je vais rouler. Je roule la feuille de menthe sur elle-même. Et ensuite, je vais rapidement ciseler très finement. Et cette petite menthe, associée au citron et à la fraise, ça devrait être logiquement plutôt pas mal. Voilà. La compotée menthe citron fraise est prête et la pâte à cigarette aussi. Le chef s'empresse de la récupérer et profite qu'elle soit encore chaude et souple pour la former en tulipe à l'aide d'un moule et d'un verre. Alors, je récupère, je pose ici et tout de suite, je vais appuyer avec mon verre. D'accord? Vous voyez, ça va très vite. Je prends. Voilà. Ça va être des tulipes de compétition, là. Ouais, pas vraiment, mais. Voilà, c'est simple, efficace. Voilà, faut que ce soit un peu comme une petite marguerite, quoi. C'est mini. C'est tout mignon. Voilà. Et ça va très vite, hein, vous voyez, ça, en quelques secondes, ça Oui, fige. on voit que ça fige autour et que ça se durcit déjà. Donc méfiance. Pas forcément à l'aise parce qu'à nouveau on aborde des techniques que j'ai pas rencontrées sur les 2 autres émissions. On est plus là dans le détail. Hier c'était le roulé, donc voilà, c'était différent. Là on est vraiment dans la minutie, dans la précision. Et je suis quand même inquiète. Regardez. Hop, Oh c'est beau, c'est mignon. elle est toute prête. C'est vraiment 3 fois rien, quoi. Hop là.
Donc attention parce qu'il en faut 4. Les 4 tulipes sont prêtes. Le chef enchaîne avec la chantilly bicolore pour laquelle il récupère une cuve préalablement réfrigérée. Voilà, dans ma cuve, je vais mettre de la crème liquide à 35% de matière grasse, un petit peu de mascarpone, hein, pour que ma crème elle soit bien lisse, bien homogène. Je vais la travailler à la poche, donc pour qu'elle soit parfaite, je fais ça. Et ça, c'est mon petit truc, je mets du lait concentré sucré. J'adore ça, depuis que je suis gosse, j'adore ça. Et toutes mes chantilly, je les parfume à ça. C'est très très bien ça. Hop là. Alors l'idée, ensuite, c'est qu'on, regardez, on va couper une gousse de vanille. Donc j'appuie bien avec ma lame de couteau. Je vais couper en portefeuille, c'est-à-dire que je vais inciser que la première vanille. Et ensuite, je n'ai plus qu'à appuyer fortement pour récupérer les grains. Hop, hop, fini. Donc ça, c'est fait. Un peu de fleur d'oranger, parce que je suis dingue de fleur d'oranger. Et ça, on va monter, on va goûter. Au niveau des assaisonnements, je vois qu'il y a beaucoup de petits ingrédients en plus, fleur d'oranger dans la crème chantilly, menthe, fleur de sel, plein de petites choses. Je me dis que tout ça, c'est des petits détails qu'il va falloir que je note parce que c'est ce qui pourra faire la différence. Hein. Et il ne faut pas que j'en oublie. Hein. Pendant ce temps, Christophe Michalak prépare quelques fraises coupées en rondelles et saupoudrées de sucre glace comme élément de décor avant de retourner à sa chantilly. Cette chantilly, on va apporter un peu de complexité. On va la diviser en deux. On va y mettre une couleur blanche, donc on n'y touche pas, et une couleur légèrement rose. D'accord? Et ensuite, on va faire une sorte de marbrage. Super. Ouhou. Super. On est gâtés, hein. On est gâtés aujourd'hui. Voilà. Hop. Là, on est pas mal du tout. Je vais mettre un peu de colorant. Colorant rouge, tout simple. Hop. Ok. Ok, c'est bon pour vous? C'est bon. Alors voilà comment on va procéder. On va remplir déjà avec la crème chantilly toute blanche. Alors regardez ce que je fais. Voilà, je mets la crème chantilly comme ça. Puis Christophe Michalak renouvelle l'opération avec la chantilly rose cette fois. Hop là. Je les superpose. Je les prends comme ceci. Vous voyez, et je laisse tomber. Ensuite, j'ai plus qu'à la récupérer. Et là, regardez, quand j'appuie, vous voyez, j'ai quelque chose de plutôt rigolo. Voilà. Donc la crème chantilly, elle est toute prête. J'ai jamais essayé, c'est top. Notre chef pâtissier peut attaquer son dressage et pour cela, il récupère au congélateur un sorbet à la fraise déjà prêt ainsi que son croustillant gianduja. Là, si je mets tout de suite quelque chose d'humide sur ma pâte, ça va remouiller. C'est pour ça que j'ai besoin de mon croustillant que je vais émietter. Voilà. Donc ça, je mets ça au fond de ma tulipe. Une fois que ça c'est fait, je vais rajouter une jolie cuillère de fraises. Une jolie boule de sorbet fraise. Alors, pas trop grosse, d'accord? Comme si c'était une petite quenelle, je vais l'appuyer comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais récupérer ma poche, je vérifie que tout marche bien. Et là, je vais essayer
d'envelopper. Waouh, c'est top. Et je fais attention de ne pas mettre trop de chantilly non plus. Hein. Alors là, la tension monte parce que c'est juste magnifique ce qu'il fait, précis, minutieux, et ça, c'est vraiment des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Je me sens pas à l'aise du tout, j'appréhende ce moment. Et voilà. Des dragées concassées. Ça apporte de la gourmandise. Des petites rondelles de fraises. Et pour terminer, une jolie feuille de menthe simplement piquée dans la chantilly. Voilà. Et délicatement, on récupère. Et voilà. Tout simple, tout beau, tout frais. Superbe. Magique. Ok? Il n'y a plus qu'à. Je me dis avec du temps ça peut aller, mais le problème c'est que le temps passe vite. Donc est-ce que je vais avoir le temps ou pas de faire la même chose que lui, aussi bien que lui? Je ne sais pas. Alors à la fin de la démonstration, je suis pas forcément à l'aise. Par contre, voilà, j'ai envie de gagner, je vais tout donner, j'ai envie que ça continue, j'ai pas envie que ça s'arrête. Hein. Mais bon, voilà, que la meilleure gagne. Hein. La recette sur france2.fr. Et puis avec Philippe Contigini, on a hâte de goûter cette belle tulipe à la fraise, n'est-ce pas les filles? Tout à fait. Avec plaisir. Allez, bon courage, à vous. Merci. Merci.